Eh bien bonjour, nous débutons donc cette vidéo par un petit rappel. Notre objet c'est toujours donc ce File Explorer, ce gestionnaire de fichiers Windows, qui donc nous permet d'explorer, et non seulement d'explorer, mais aussi de gérer l'ensemble des fichiers présents sur notre ordinateur. Nous avions vu cette partie, nous avions également exploré celle-là. Nous avons regardé également cette barre ici qui nous affichait donc les chemins que nous parcourions dans notre arborescence. Et il nous reste à voir la barre du haut maintenant, et dans un deuxième temps, cet outil-là de recherche. Alors, première chose, sur cette barre du haut, nous voyons que nous avons des onglets. En particulier, cet onglet-là, affichage, qui va déterminer la manière dont la partie centrale s'affiche. Voyons qu'ici, nous sommes sur détail. Et donc, nous avons ce type d'affichage qui va se transformer dès lors que je vais me positionner sur très grandes icônes. Vous voyez que c'est tout à fait différent, nous n'avons plus aucun détail, plus aucune information. Du moins, nous avons le nom du répertoire en question, et puis une espèce d'illustration qui vient nous donner une petite idée du contenu. Ça peut être très pratique pour les photos, ça. Grandes icônes, ça va être un peu la même chose, mais bon, avec des icônes... Voilà, de plus en plus petite. Vous voyez là la différence? Grande, moyenne, petite. Très différent donc de détail. Nous avons la possibilité aussi d'afficher donc sous forme de liste. Vous voyez que là, on a une liste sans détail. Par contenu, bon, plus ou moins explicite. Mosaïque. Sachez qu'à chaque fois que vous verrez donc se transformer cette partie centrale, ça sera lié au fait que à un moment ou un autre aura été coché donc un type d'affichage. Je vous invite à rester sur l'option détail ou à la rétablir si d'aventure elle a été changée. J'attire votre attention également de suite, parce que ça fait partie des choses donc importantes à mes yeux. J'attire votre attention sur, ici, le fait que extension des noms de fichiers soit coché ou pas. Si ça n'est pas coché, je décoche, vous n'aurez pas les extensions de fichiers. On va tout de suite voir ce que ça donne. Si je vais donc ici dans ce répertoire qui se nomme à musique, sur lequel donc il y a des musiques, vous voyez qu'ici, par exemple, j'ai le nom du fichier, j'ai pas d'extension. Si l'extension est cochée, je vais la voir apparaître, vous voyez ici, MP3. Voilà. Là, par exemple, c'est WM1. Si je l'enlève, vous allez voir que la bataille de Jéricho, là, du coup, on n'a plus, voilà, ici, on n'a plus son extension. Sauf si, évidemment, l'infobulle apparaît. Vous voyez, là, ici, j'ai type d'élément, fichier WM. Moi, je vous invite à toujours mettre ça. C'est important de connaître les extensions des noms de fichiers, puisque on a vu que ça liait, en quelque sorte, le fichier à des logiciels qui savent gérer le format du fichier, puisque l'extension, ça indique quel est le format du fichier. On l'a déjà vu. Donc voilà l'importance de garder ceci... coché. Les éléments masqués, à la limite, c'est des éléments qui n'apparaîtront pas, et souvent c'est parce que c'est des éléments qui sont liés au système. Donc c'est pas très grave que vous le décochiez. Je vous invite à laisser comme c'est, ou enfin bon, peu importe, c'est pas très grave, quoi. Voilà. Donc ici, nous avons aussi quelque chose d'intéressant, c'est que nous allons avoir à chaque fois que nous serons donc sur des fichiers un volet de visualisation. Alors pas pour tous, par exemple celui-ci là, je vais pas avoir de visualisation parce que c'est un classeur open document et que donc on n'a pas de
on n'a pas de prévisualisation. Par contre, sur celui-là, normalement, je devrais pouvoir en avoir une. Voyez, voilà, elle s'affiche ici. Voilà, voyez. Donc il y en a, vous pourrez le voir, d'autres vous pourrez pas voir. Ça sera, par exemple, ça peut se voir. Si je tombais sur, je vais trier par type. Hein. Si je tombe voilà sur des JPG, c'est des images, ça à coup sûr j'ai des visualisations, vous voyez. Par contre, là j'en aurai pas du tout. Voilà. Et ça va être donc à l'expérience que vous verrez si on a des prévisualisations ou pas. J'attire votre attention aussi sur le fait qu'on peut faire des groupes épars. Les groupes épars, ça correspond aussi à ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire on peut grouper par type. Vous voyez, par exemple là, il nous les groupe par type en nous mettant quel type de fichier il s'agit. Donc ça peut être intéressant si vous faites des recherches sur un fichier en particulier, ben vous pouvez, voyez, faire des groupes épars. Vous pouvez aussi, on l'a déjà vu ça hein, dans la vidéo précédente, mais sous une autre forme, puisqu'on faisait ça en cliquant directement sur les colonnes. Mais vous voyez qu'ici, on a un outil dans cette barre horizontale qui nous permet donc d'ajouter des colonnes, comme on l'avait fait, ou d'en retirer. Si je retire la taille, vous voyez qu'elle disparaît. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on avait vues en faisant, vous voyez, ou là, en enlevant la taille. Vous vous rappelez, voilà. Bon. Donc tout ça, on a vu à peu près. Voler des détails, ben voilà, ça donne ceci. Soit on affiche un volet de détails sur le fichier, mais bon, on a déjà à peu près toutes les infos. Soit on affiche le visualisation. Personnellement, je préfère le visualisation quand il est possible. C'est vous qui voyez là aussi, hein, vous avez toute possibilité d'expérimenter tout ça. Accueil, vous allez voir que là, on rentre dans des fonctionnalités bien plus intéressantes, et c'est ce qu'on va voir dans une deuxième petite vidéo. Je m'arrête là pour cette partie donc de la partie haute de l'explorateur de